Madame la Présidente. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit en présentation de ce rapport, mais en tout cas, je note et je rappelle évidemment que la région n'est ni propriétaire, ni gestionnaire, ni maître d'ouvrage sur l'ensemble des voiries franciliennes, et pourtant le choix a été fait d'être extrêmement impliqué depuis 2016 sur ces thématiques-là. C'est ce que relève ce rapport de la Chambre. Il relève aussi la multiplicité des sources législatives et appelle en fait en creux à que le législateur se saisisse du sujet pour simplifier cette question-là et rendre la région encore plus directement opérationnelle sur ces questions. Je pense que c'est des évolutions qui devront avoir lieu rapidement. J'ai entendu des choses qui n'étaient vraiment sans aucun lien avec ce rapport de la Chambre, que ce soit la question de la tarification d'Île-de-France Mobilité, la question des limitations de vitesse qui, à l'évidence, n'ont pas fait l'objet d'une étude par le juge administratif. La question des investissements, c'est d'abord la baisse des investissements de l'État sur nos routes. C'est bien ce que nous déplorons et c'est pour ça que nous proposons que ce réseau ferré, le réseau, pas ferré, mais le réseau routier non concédé nous soit transféré pour pouvoir justement y mettre des moyens. On a vu cette difficulté au niveau du dernier CPER où l'État n'était pas suffisamment au rendez-vous de la question des routes. En tout cas, ce rapport, au-delà de confirmer la gestion volontariste de la région en matière routière, je crois, ouvre des perspectives intéressantes qu'il serait bon que l'État saisisse dans les années qui viennent pour faire évoluer les compétences. Merci beaucoup.